on a aujourd'hui de nouvelles sources d'idées pour entreprendre, d'idées pour transformer nos business qui n'existaient pas avant, grâce notamment au digital. Et ces nouvelles sources d'idées, la première, pour moi en tout cas, et celle qui est en train de transformer énormément l'entreprise aujourd'hui, c'est le social. Alors le social média qui n'est pas vu comme... Alors j'ai fait ce film, zut, il faudrait vous mettez un bouton like s'il vous plaît, puis si on pouvait demander aux gens de le partager. Ah zut, on avait ce truc-là, bon, on fait un événement, on prendra des vidéos, puis on les mettra sur YouTube. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que c'est du social après. Ce qui fonctionne aujourd'hui, et ce qu'on voit, et qui est quelque chose qui commence tout juste, c'est des entreprises qui se disent, qu'est-ce qui se passe si je mets le social à l'intérieur même de mon produit ? Si je réfléchis à mon produit, à mon service, avec le social au cœur de ça. Alors ça vous donne quelque chose qui est assez simple. D'ailleurs, je vais voler cette citation à quelqu'un de Facebook, qui était la patronne Europe de Facebook, qui dit « Tout est plus excitant quand on est plusieurs. » Ou plutôt d'ailleurs, tout est plus excitant quand on est avec des amis. Et ça, c'est une manière radicalement différente de penser. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Vous pensez qu'on est à un moment où il y a des plateformes de partage de photos sur votre machine ici, sur iPhoto notamment, vous avez sur votre iPhone, vous avez des jeux vidéo qui coûtent des centaines de millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros à développer, ils sont certains plus chers que des films hollywoodiens. Au même moment, un jeu vidéo qui ressemble à rien du tout devient le premier jeu vidéo au monde. Pourquoi ? Parce que vous pouvez jouer et partager avec vos amis sur Facebook. Tout d'un coup, Facebook, qui dans leur hackathon nocturne où les gens s'enferment toute la nuit pour chercher des idées, crée en une nuit ce qui devient la plus grande plateforme de partage de photos au monde. Pourquoi ? Parce que si je prends une photo maintenant de vous, je vais mettre le nom d'Emmanuel, celui de Franck, et sur leur Facebook, ça apparaîtra. Donc vous verrez la photo de chacun d'entre vous sur Facebook. Et grâce à ça, c'est-à-dire juste en mettant ce petit outil social à l'intérieur, je crée la première plateforme de partage de photos au monde. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pense quand on se dit le social inside? Ça vous demande plusieurs choses. Ça vous demande de vous dire, les gens ne partagent pas un truc comme ça. Il faut qu'ils aient une raison de partager. Donc il faut que ce que je crée leur donne cette raison de partager. D'où le succès de Lost Spice, notamment sur le premier film qu'ils avaient fait qui était quand même assez ahurissant, mais aussi sur toute la plateforme d'échange qu'ils ont créée ensuite sur Twitter, sur laquelle vous pouviez écrire un message et ils vous répondaient. La même chose ici, encore une fois, avec Facebook. Donc ça, c'est des produits de communication faits et créés pour être partagés. Vous avez une autre chose qu'on peut faire aussi avec le Social Insight, c'est se dire, quand on est avec plusieurs, quand on partage quelque chose, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que l'expérience sociale est enrichie. Voilà ce que ça donne. Tout à l'heure, on parlait de Farmville, c'est exactement ça. L'expérience de Farmville à plusieurs est plus intéressante que tout seul. Nike Plus, on va jusqu'à vous mettre quelque chose dans votre chaussure qui suit chacun de vos mouvements, qui voit où vous allez, la vitesse à laquelle vous allez, combien de pas vous avez fait, quelle distance vous avez parcouru. Pourquoi est-ce qu'on accepte de faire ça? Parce que normalement, si on vous dit on va vous mettre quelque chose dans votre chaussure qui vous suit à la trace, personne ne voudrait le faire. Mais on a envie de le faire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de le partager avec des amis, nous comparer, nous battre avec eux. Même chose ici avec Mamba Nation, c'est un jeu vidéo sur YouTube dans lequel vous venez avec vos amis de Facebook et vous avez des concerts privés, vous avez des séries de jeux, vous pouvez fumer du hashish ensemble, vous battre, vous bourrer la gueule, plein de bêtises. Donc c'est des choses qui font que jouer à plusieurs enrichit cette expérience plutôt que seul. Et puis la dernière chose que on peut faire aussi avec le Social Insight, c'est de se dire le service que je vais offrir va être plus intéressant. Si je me sers de mes amis, j'ai un service plus intéressant. Alors quelques exemples ici, Deezer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de musique où vous avez en fait toutes les musiques du monde disponibles, vous pouvez faire vos playlists sans les acheter. Deezer a introduit il y a quelques mois quelque chose d'avoir les playlists de vos amis. Alors pourquoi c'est intéressant, en quoi ça booste ce service? Franck connaît bien mieux le jazz que moi, donc il est plus facile pour moi, si j'ai envie d'écouter du jazz, de piquer les listes de Franck parce qu'il est meilleur, que d'essayer de me constituer, j'y arriverai pas. Par contre, je pense que je dois avoir une meilleure playlist de dance qui pourra me piquer. Et d'ailleurs, celle que j'aurai, je l'ai piquée au DJ du Rasputin.
Donc, qui est une boîte à Paris très en vogue. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de dire le service, quand je lui mets du social à l'intérieur, est plus intéressant. Instagram, c'est exactement ça. Hein. C'est 12 personnes vendues 1 milliard d'euros quand même. Le service qui est de dire je vais vous aider à faire en sorte que chacune de vos photos pourries soit des super photos et qu'elles soient tellement super que même une photo de tasse de café, là je prends ça en photo, ça va être sublime, je vais le mettre, je vais le partager parce que waouh, j'ai fait une photo d'une bouteille d'eau et d'un verre, c'est absolument génial et les gens vont dire waouh, il a fait une photo de bouteille d'eau, c'est superbe et ils vont la repartager. Donc voilà, ça rend le service meilleur. C'est à un tel point que vous avez aujourd'hui aux États-Unis, alors je ne me souviens plus quelle est l'université, je crois que c'est soit Stanford, soit Harvard, qui a un cours particulier là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont des professeurs qui viennent et qui travaillent pendant 1 an avec leurs étudiants à créer des services et à inventer des services. C'est pas juste leur donner des leçons sur le social, c'est de travailler ensemble à créer les business de demain. C'est un truc incroyable. Et si je devais choisir une université aujourd'hui, je choisirais de faire ça, parce que ça, c'est la meilleure manière de gagner bien sa vie dans le futur. L'autre chose aujourd'hui, c'est que c'est pas juste le social tout seul. On a quelque chose de nouveau, quelque chose que... Enfin, c'est pas si nouveau, on l'utilise déjà depuis un certain nombre d'années, mais d'une manière extrêmement égoïste, qui est la data. Alors vous entendez dire que la data is the new oil, c'est le nouveau pétrole. On n'a pas de pétrole, on a la data. Effectivement, si vous avez des enfants, faites-leur faire des mathématiques parce que c'est eux aujourd'hui, c'est les gens qui savent travailler là-dessus, qui réussiront demain. Pourquoi ? Encore une fois, c'est pas juste d'utiliser la data de ce que font les gens en naviguant sur le web pour aller leur vendre plus de produits, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, on sait tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je sais ? Je sais où vous êtes, alors c'est facile, mais votre opérateur téléphonique sait où vous êtes. Il sait ce que vous achetez à travers vos cartes de crédit ou à travers vos cartes de fidélité chez Leclerc ou Super U, je ne sais pas où vous allez faire vos courses. Je sais où vous passez vos vacances, parce que soit par votre site, soit par votre téléphone. Je sais avec qui vous passez vos vacances avec le téléphone. Je sais ce que vous aimez. Je sais même si vous avez un chien, je sais si vous avez des enfants, je sais quand vous sortez votre chien et avec qui vous le faites. Tout ça, on peut le savoir. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on sait tout ça, mais on n'en fait pas grand-chose. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme possibilité de savoir, qu'est-ce qu'on peut en faire d'excitant ? Alors, c'est un peu bizarre ce que je vous raconte, d'où je veux en venir ? Je veux en venir à la chose suivante, c'est que le data aujourd'hui, c'est pas simplement une manière de vendre, c'est avant tout, et ça va être avant tout, une manière de transformer cette information en service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne 2-3 exemples. On sait facilement aujourd'hui ce qui a plu, ce qui plaît, ce qui pourrait plaire. Vous avez des outils gratuits, vous pouvez retourner tout à l'heure et savoir ce qui intéresse les gens en Martinique. Vous pouvez savoir ce qui intéresse les femmes de 18 à 35 ans en Martinique, ou les hommes de 12 à 25 en Martinique. À partir d'un outil tout simple que vous avez sur votre ordinateur, qui est Google Trends. Par âge, par endroit où ils habitent, par sexe, par tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça ? Eh bien aujourd'hui, le plus gros succès de nouveaux médias en France s'appelle Melty, melty.fr. Melty.fr, c'est aujourd'hui le premier site chez les jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font Melty ? Ils se servent de toutes les informations sur Google Trends pour créer un média qui ne parle que de choses qui les intéressent. C'est-à-dire que le rédacteur en chef se sert des recherches et voit ce qui a intéressé les gens et demande aux journalistes d'écrire sur ces sujets-là. Partie masculine, partie féminine. Donc comme je sais qu'aujourd'hui les gens vont s'intéresser à tel et tel sujet, on n'écrit que là-dessus. Donc forcément, vous avez un journal qui intéresse les gens puisque c'est par rapport à ce qu'ils ont recherché 2 heures avant. Donc ça, c'est une manière de regarder le média et le data qui est utile et qui est un service. Et un autre exemple, par exemple, ça c'est une carte dont vous servez à Londres pour prendre les transports. Ça, c'est exactement où vous êtes allé. Et on s'en sert pour vous offrir quoi ? Pour vous offrir des tarifs les moins chers possibles. Donc ils se servent de l'information pour calculer le trajet le moins cher pour vous. Quand on sait le prix des transports à Londres, c'est fou. Un billet de métro est à 5 livres. Nike Plus, même chose, on en a parlé tout à l'heure. Typiquement, ça utilise la data que ça prend sur ma vitesse, ma position et ce que je fais pour la comparer à mes amis, pour me faire des parcours, etc., etc. Aussi quelque chose de très étonnant, chez BMW, ils ont un système qui s'appelle le RTTI, je m'en suis servi cet été, je suis parti malheureusement en même temps que tout le monde au mois d'août.
Normalement, on est coincé sur les routes. Qu'est-ce que ça fait le RTTI? Ça sait exactement en temps réel la circulation sur les routes. Comment? À travers les téléphones portables. Ça sait le nombre de téléphones portables, et ça voit la vitesse à laquelle ils bougent, et donc ça sait si oui ou non il y a des embouteillages. S'il y a des embouteillages, ça m'envoie ailleurs. Donc je fais la traversée de la France en voiture, le jour le pire, sans faire un seul bouchon. C'est incroyable. Donc voilà, vous voyez qu'on a aujourd'hui des manières de totalement transformer notre manière de penser avec le social et avec le data. Et finalement, ce que ça fait, c'est qu'on rentre dans une ère qui est différente, qui est une ère de service, qui est une ère dans laquelle on pense aux services que l'on offre à nos clients. Alors, quelques exemples ici de services. Movenpick qui vend de la glace, ça vend de la glace. Nous leur avons créé une plateforme de service en ligne qui vous permet de faire, vous dites ce que vous avez comme ingrédient, ou vous dites comment vous vous sentez, si vous voulez un truc chic, pas chic, etc. Le temps que vous avez 5 minutes, 20 minutes, ça vous fabrique automatiquement une liste de desserts. Ça vous montre à travers des vidéos et pas juste une explication comment le faire. Ça vous permet, et ça vous stimule d'ailleurs à partager cette recette, parce que vous gagnez des points que vous allez ensuite échanger contre des ustensiles pour faire la cuisine. Vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter du Movenpick, mais ce qu'on voit, c'est que les gens viennent dessus et ils en achètent. Ils en achètent non seulement 3 par an, qui est à peu près la moyenne, mais 6 aujourd'hui, sur les gens qui sont inscrits. C'est le cas ici. Alors là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Andrew Zolty, qui est une agence qui s'appelle, je crois, Breakfast à New York, qui est un fou des objets connectés, qui est la nouvelle chose que l'on voit. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il est allé voir quelqu'un qui avait un baker, une boulangerie. Qu'est-ce qui est bon dans une boulangerie? C'est pas quand le pain est le soir fini alors qu'il a été fait le matin. C'est quand il sort du four. On est tous obsédés, c'est par ça. La baguette chaude, on la mange tout de suite. Alors là, vous avez, on voit pas très bien, mais pain au chocolat. Donc là, il a juste relié un instrument sur le four qui va dire aux gens, à travers les réseaux sociaux, ce qui vient de sortir du four. Quand les pains au chocolat viennent de sortir du four, ça envoie un signal sur Twitter et Facebook. Quand le pain vient de sortir, même chose. Donc si vous voulez votre pain chaud, vous pouvez savoir exactement quand l'avoir. C'est idiot, ça coûte rien. Hein. C'est juste un petit système qui permet de le faire. Par contre, pour les gens qui aiment, comme tout le monde, les choses chaudes sortant du four, vous avez un moyen et un service pour vous en servir. Je vais vous passer une vidéo rapide aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Nike Fuel, mais qui est écoutez la manière avec laquelle Nike en parle. Alors c'est en anglais, mais la manière avec laquelle Nike parle de leur manière de concevoir leurs produits aujourd'hui. Nike's mission has always been to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. They've done this in the past by making great products and then telling people about them. 7 years ago, with the launch of Nike Plus, they started a journey that has taken them from being a company that makes shoes and apparel to a products and services company. Nike Plus has grown to 6 million active members using it on average 3 times a week. But now it's about to get even bigger. This year, with the launch of Nike Plus Fuel Band, a metric that measures all activity called Nike Fuel, ties all these products and services together into a connected ecosystem. Like calories, Nike Fuel is a way to gauge your daily activity. But unlike calories, which people burn at different rates depending upon body type, Nike Fuel is the only standard that lets you compare yourself with anyone else, no matter who they are or what they're doing. Walk, run, dance, skateboard, play basketball, it all counts. Nike Fuel Band is the device you wear that tracks everything you do. One button lets you check your fuel, calories, steps, and time. The LED lights change from red to yellow, and when you hit your goal, green. Donc voilà rapidement, une compagnie qui a pris conscience qu'elle ne vendait plus juste des produits, mais qu'elle devait attacher un service à ses produits. Et on sait avec quel succès ils le font aujourd'hui. Et ça, vous le retrouvez, alors encore dans certains des exemples que je vous ai montrés. Encore un petit exemple ici de André Zolty. Qu'est-ce que c'est? Ça stimule les gens à prendre des photos quand il y a des grandes conférences sur Instagram. En faisant quoi? Quand vous la tweetez avec un certain hashtag, on vous imprime votre photo. Instagram. C'est idiot, mais c'est gratuit. Les gens, bizarrement, ont envie d'aller le faire parce qu'effectivement, on a toutes ces photos-là, mais j'aime rarement imprimer. Donc c'est très simple. Il n'y a rien de technologiquement révolutionnaire dans tout ça. Hein, c'est juste une manière d'utiliser le data, d'utiliser le social pour créer non plus juste des produits mais des services. Je n'arrive rapidement à la fin, je vous promets, on va aller vite boire du punch. Mais
Deux autres points maintenant qui sont, vous avez vu, la manière de réfléchir, la manière avec laquelle on communique différemment grâce au digital notamment, et au digital qui devient réel et connecté. La troisième chose qui change radicalement dans ces trucs que j'ai trouvés, c'est la manière avec laquelle on entreprend. Alors rien suffit, c'est ultra facile à dire, et vous me direz, de toute façon il a toujours suffi de rien, parce que Google a été inventé dans un garage, comme Apple, comme beaucoup d'autres choses. Il y a quand même une grosse différence aujourd'hui, c'est que aller voir une banque pour leur demander un peu d'argent pour entreprendre parce que vous commencez, il est probable qu'il soit il vous rit directement au nez, soit poliment il vous demande de revenir une fois que ça commence à marcher. Vous avez aujourd'hui, à travers le digital, des nouvelles façons de lever des fonds. Ils existent partout au monde. Elles existent aux États-Unis, elles sont directement copiées ensuite dans beaucoup d'autres endroits. Par exemple, Kickstarter, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez un projet, il est mis en ligne et ensuite les gens peuvent mettre $1, 50 cents, $100, $1000 en prenant une participation à votre projet. Ou bien, ils peuvent dire, oui, ce produit, par exemple, ils avaient lancé quelque chose qui était extraordinaire, qui était des montres faites avec les petits iPods. Donc on prenait, on clippait, ça faisait une montre. Ils demandaient aux gens de dire si oui ou non ils avaient envie d'acheter. Donc vous promettiez d'acheter le produit. Une fois qu'ils en avaient 20 000, c'était assez pour pouvoir lever l'argent nécessaire, parce qu'en fait on promettait d'acheter pour le produire. Donc c'est des manières finalement de récolter des fonds très différentes de ce qu'on pouvait avoir dans le passé, qui permettent de ne plus avoir besoin de banque. Et ça, c'est des choses assez faciles à faire vivre, à faire exister. Ça a commencé d'ailleurs avec My Major Company comme manière d'accompagner la musique. Hein. Mais le principe, il est quoi? C'est qu'on donne une partie de son capital, plutôt que de donner 50% à une banque, et ben on va le donner à 15 000 personnes. Parce que lever 1 euro sur 15 000 personnes, c'est plus facile que de demander 15 000 euros à une banque. Donc ça, aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui n'avaient pas de raison d'exister ici comme ils existent ailleurs, d'ailleurs. Et la dernière chose que l'on voit, et là encore une fois, ça c'est une transformation extrêmement importante et extrêmement difficile à faire d'ailleurs pour beaucoup d'entreprises, qui est un nouveau modèle entrepreneurial et qui part d'un principe tout simple, qui est qu'on ne doit plus tout faire tout seul. On n'est plus obligé de tout faire tout seul. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, je vais prendre la première compagnie au monde. Qu'est-ce qui a fait finalement le succès de l'iPhone? C'est pas le téléphone lui-même, parce que c'est quand même pas un très bon téléphone pour téléphoner. Est-ce que c'est le fait que ce soit tactile? Peut-être. Mais la réalité de ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'est ça. Et ça, c'est pas Apple qui le fait. Apple gagne de l'argent sur les applications, mais il ne les développe pas. Et la force de cette société, qui est une société pourtant ultra secrète, ultra fermée, complètement obsédée par le contrôle, c'est d'avoir laissé les autres gagner de l'argent avec eux, de partager finalement les bénéfices et de se dire seul je ne peux pas y arriver ou je n'y arriverai pas assez bien, donc je vais utiliser le monde entier pour pouvoir travailler et faire de mon produit un vrai succès. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est ce qu'on voit aujourd'hui fait avec H&M, c'est ce qui a été fait aussi avec le Fuel Band. Le Fuel Band a été inventé par une agence qui s'appelle AKQA. C'est eux qui ont inventé ce système. Et c'est eux qui aujourd'hui ont une participation dans les bénéfices et dans les ventes. Donc c'est à nouveau même manière de rémunérer son agence. Donc qu'est-ce qu'on se dit ici? On se dit que je n'y arriverai pas tout seul, je vais utiliser et je vais partager ce que je gagne avec d'autres, plutôt que de garder tout pour moi. Parce que si je garde tout pour moi, finalement, j'ai plus grand-chose. Je vais avoir plus en partageant. Mais c'est aussi une nouvelle manière de travailler. Je donne ici quelques exemples. Je vous encourage à regarder et voir comment vous pouvez en faire ici. On a fait récemment avec 6 agences de la ACC un concours qui s'appelle les Be My App. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Be My App. Ça s'inspire en fait du système des hackathons de Facebook, qui était au tout début, si vous avez vu le social network, ils s'enferment, ils boivent de la vodka et en une nuit ils inventent de nouvelles choses. C'est ça la force de Facebook, d'ailleurs, de tous ces outils, c'est sans arrêt se réinventer, inventer de nouvelles choses. Ça, ils le font à travers ce qui s'appelle des hackathons. Alors, l'exemple de Be My App ou les Startup Weekend, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Ça marche comment? Vous mettez un peu comme ici, un groupe de gens, vous avez des gens qui sont des créatifs, vous avez des gens qui sont des stratèges ou des businessmen, vous avez des gens qui connaissent la data, et puis vous en avez d'autres qui sont des développeurs d'applications, qui savent coder et fabriquer des applications. On prend tout ça, on mélange, on leur donne un thème. Par exemple, il y a un mois, il y a eu un sur 10 heures.
Deezer a dit, voilà, inventez-moi les meilleures applications pour Deezer. C'est aussi simple que ça. Celui des agences, c'était les meilleures applications pour sortir de la crise, avec un côté développement durable. Donc vous prenez les créatifs et les stratèges, ils réfléchissent à l'application qu'ils veulent monter. Ensuite, chacun se bat. C'est-à-dire que c'est un pitch, chacun contre les autres. Donc on prendrait cette salle ici, on vous mettrait en 20 groupes, et les 20 viennent proposer les sujets. Dans la salle, regardent les développeurs. Les développeurs votent avec tout le monde et un jury pour quelles sont les idées les plus intéressantes. Je pense qu'ils en font 5 ou 6 qui seront développés pendant le week-end, jour et nuit. Les gens travaillent. Et ils vont présenter le dernier jour du week-end les applications. Alors voici par exemple ce qui a été fait sur celui entre les agences. C'est-à-dire que ça va même dans la manière avec laquelle c'est designé. Le service lui-même, les applications sont développées. L'application gagnante est développée. Celle pour Deezer est assez formidable d'ailleurs parce que ça prend toutes vos listes de musique existantes, notamment sur iTunes, et ça vous fabrique automatiquement vos listes Deezer. Ça lit toutes vos listes que vous avez sur votre portable, votre ordinateur et d'autres machines que vous pouvez, et votre iPad par exemple. Et ça vous recrée toutes ces listes sur Deezer. Donc vous n'avez plus besoin de vous casser les pieds à les faire. Cette application a été financée par Deezer qui l'a faite. Donc ils le font aujourd'hui avec des entreprises. Ils le font aujourd'hui avec des agences sur un sujet. Donc c'est une nouvelle manière de travailler qui mélange en fait et qui travaille sur la confrontation entre créatifs, data et développeurs. Des gens qui normalement on garde très séparés les uns des autres pour surtout pas, c'est tellement différent. Donc aujourd'hui c'est les gens qui sont assez grands pour savoir partager et pour savoir travailler ensemble qui sont ceux qui créent les produits les plus intéressants. C'est ce qu'on a voulu faire à la ACC à travers le Startup Project. Alors c'est petit, hein, on l'a fait sur 10 startups qui viennent vivre pendant 1 an dans 10 agences. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi intéressant pour la start-up que pour l'agence. Et moi, je pense que chaque entreprise, aujourd'hui en France, devrait faire ça. C'est-à-dire de prendre du 109 et de les aider à se créer, c'est aussi bon pour la grande entreprise que ça l'est pour la petite start-up. Donc, comme vous voyez, c'est pas 10 leçons, hein, c'est 10 constatations de choses qui fonctionnent, des choses qui sont différentes, de choses que l'on voit monter, et que je pense on continuera de voir monter. Certaines sont peut-être plus anecdotiques, vous direz, hein, les plus folkloriques, mais ça commence à faire des grandes entreprises. Michel Augustin, c'est plus une petite chose. Aristwit, c'est pas une petite chose. C'est aussi dans la manière de les construire et de les penser. Quand on pense à des services, quand on pense au social insight, au data insight, c'est une manière de réfléchir qui est très différente, hein, mais qui est passionnante et qui transforme les business models des entreprises. Et puis, une manière de travailler différente qui dit il faut partager. Quand je dis que Nike Fuel Band a été fait par une agence, c'est de se dire mon agence, elle n'est pas juste là pour me faire une campagne. Elle peut m'aider à réfléchir à ses produits, à ses services d'une manière différente. Elle peut le faire en s'inspirant et en faisant venir des créatifs d'un peu partout. Donc c'est une manière de penser qui est différente et qui surtout nous permet aussi de transformer aussi bien des grandes entreprises que des plus petites. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ça valait votre temps de petit ponche. La conversation continue sur Twitter ou maintenant et au bar. Merci.